Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de Perso Apollo. Aujourd'hui, le cousin de Donald Duck, Gontran Bonheur. Les fanats du monde de Donaldville savent très bien qui est Gontran Bonheur. Ils le connaissent très bien. Mais toi, jeune lecteur occasionnel de Picsou Magazine, sais-tu vraiment qui est Gontran Bonheur? Le connais-tu sur le bout des doigts? Oui? Non? Eh bien, je me propose de te rafraîchir la mémoire. Il s'agit donc du cousin, aussi chanceux que vantard, et ô combien irritant de Donald Duck. Comme beaucoup de personnages de comics Disney, son physique va varier en fonction du temps, mais aussi des dessinateurs. Si on prend les premières ébauches de Karl Barks et les dessins de Marco Rota, on s'aperçoit qu'il n'a pas du tout le même style. Moi, personnellement, je préfère la version de Don Rosa. Mais bon, c'est personnel, c'est parce que ça me donne encore plus envie de cogner ce pauvre Gontran. Donc comme vous pouvez le voir, quels que soient les dessinateurs, c'est toujours quelqu'un de très fier, de très propre sur lui. On le voit toujours en costume, en nœud papillon, avec son chapeau, la plupart du temps un trèfle à 4 feuilles et surtout des guêtres comme l'oncle Picsou. Bref, c'est un dandy, un snobinard, un petit bourge. Il apparaît pour la première fois dans l'histoire Les Deux Vantards en 1948. C'est une création de Karl Barks, c'est le même qui a créé l'oncle Picsou par exemple. Et tout de suite ça nous donne le ton, parce que ce bon vieux Gontran veut s'emparer de la maison de Donald. Heureusement, Daisy paye au grain. Quant à son attitude, je vous laisse jeter un coup d'œil aux illustrations qui défilent sur votre écran pour vous rendre compte à quel point ce personnage est détestable et antipathique. Deuxièmement, c'est sa chance. Cette chance insupportable qui va venir briser les rêves de notre pauvre Donald Duck. Lui qui doit trimer, qui doit travailler pour un oncle qui le paye à 30 centimes de l'heure, ne peut pas faire le poids face à la chance de son cousin. Ce serait pas un satellite là? Un quoi? Oh, mais qu'est-ce que je vois par terre? Car oui, Gontran Bonheur représente tout ce que nous détestons. Les gens qui réussissent sans rien faire. Les chanceux, les vénards, ceux qui ont du bol, en somme. Oui, vous connaissez tous par exemple ce cousin, on a tous un cousin, qui a toujours eu tout ce qu'il voulait, qui est beau, qui est riche, qui est allé dans une école UP payée par papa et maman à 10 000 € le semestre, pendant que toi tu es allé trimer à l'université. Le saviez-vous? Gontran, à l'instar de Picsou, Donald ou Daisy, n'est pas un canard. Et non, c'est un jar, ou du moins un demi-jar si on considère que sa mère est une canne. Mais bon, bref, son nom en anglais, gander, signifie jar, ce qui prouve bien que Gontran est un jar et non un canard. Si en français, c'est le nom de famille de Gontran, donc bonheur, qui signifie chance, en anglais, c'est l'inverse. Son prénom, Gladstone, fait référence au bonheur. Glad est égal heureux. Gontran et Picsou n'ont en réalité aucun lien de parenté. Picsou est bien l'oncle de Donald, mais n'a absolument aucun lien du sang avec Gontran, bien que celui-ci l'appelle oncle Picsou. Explication. Eh oui, je sais, la généalogie, c'est compliqué. Surtout la généalogie de personnages de comics. Donc, Picsou est là, Gontran Bonheur est là. Pour vous resituer les choses, Picsou a une sœur, Hortense Picsou, qui a un mari, Rodolphe Duck, lequel a lui-même une sœur, Daphné Duck, qui a un fils, Gontran Bonheur. Voilà. Donc Gontran est le fils de la sœur du mari, de la mère de Donald, qui est elle-même la sœur de Picsou. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, sinon, démerdez-vous. Gontran déteste par-dessus tout travailler. Il a travaillé une seule fois dans sa vie, nous le voyons dans l'histoire Le Secret de Gontran, et c'est son plus gros regret et sa plus grande honte. Gontran a hérité sa chance de sa mère, Daphné Duck. Cependant, cela n'a pas réussi à celle-ci. Je m'explique. D'après Karl Barks, le créateur de Gontran, les parents de celui-ci seraient morts après une indigestion. Une indigestion, me direz-vous? Une indigestion suite à un pique-nique gratuit auquel ils avaient été conviés. Pas de bol.
Je vous remercie d'avoir suivi ce premier numéro de Perso à Volo et j'espère vous revoir bientôt. Et n'oubliez pas, la chance, ça fait pas tout.